Rétro 2022, des activités de l'église Vie Nouvelle, Cité des Profondeurs, qui ont réuni les membres de l'église en tant que concitoyens des saints, tant à l'église locale que devant la télévision, pour suivre la profondeur de la doctrine biblique partout dans le monde entier, sur DRTV International. Selon Éphésiens 2, verset 19, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. En plus de faire des nations, les disciples du Seigneur et de les enseigner la profondeur de la parole de Dieu, elle devait édifier, témoigner, fortifier les familles et favoriser l'unité et la croissance spirituelle des chrétiens au Congo et dans le monde entier. Le docteur Cléza Yessa, responsable de l'église Vie Nouvelle, Cité de Profondeur, a conduit à maintes reprises le peuple de Dieu dans les eaux de baptême. Avant nous. Nous allons les faire taire au nom de Dieu. Et que la puissance de Dieu se manifeste. Que nous puissions vivre le feu. Et que le feu puisse neutraliser tout ce qui a bu dans ces eaux. Que les genoux des eaux soient neutralisés. Dire votre dernière vérité. Ou l'avant-dernière parole avant que tu entres dans les eaux. Parce que dans l'eau, si tu allais dire quelque chose, mais toi tu vas commencer à dire en réponse. Et ceux-là qui avaient déjà pris engagement, je veux leur demander que votre présence ici n'est pas pour rien. Vous allez encore renouveler votre engagement. Ces eaux furent une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du cœur, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant sauve aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Le docteur Aïssa est connu par des milliers de personnes à travers le monde pour être un des plus grands docteurs dans le ministère de l'enseignement. La vie du docteur Aïssa a pris depuis bien longtemps une toute autre direction en ayant reçu le vrai appel de Dieu pour le servir dans le ministère de l'enseignement de la parole en profondeur en tant que docteur. C'est dans ce sens que l'émission télé-évangélique a été lancée. Et depuis près d'une décennie, la parole de Dieu est prêchée dans cette tranche au début intitulée « Cri de minuit ». Et en 2022, « Cri de minuit » change et devient la profondeur de la doctrine biblique. Plusieurs thèmes sont exploités dans la profondeur de la doctrine biblique, entre autres les enseignements, prédications et exhortations. Suivez maintenant un extrait de l'exhortation du docteur pour découvrir la vie que Dieu a prévue pour vous sur terre, dans la thématique « Le plan de Dieu pour votre vie ».
Chers amis dans Jésus, nous vous disons salut et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de notre mission Profondeur de la doctrine biblique. Aujourd'hui, nous avons pensé venir chez vous parler avec notre cœur, chers bien-aimés. Mais nous allons exhorter, car en fait, il a été dit ici, nous avons dit dernièrement que dans le plan du salut, et le Seigneur a permis que nous puissions avoir des enseignements, des prédications, ainsi que des exhortations. Et aujourd'hui, nous allons prêcher, nous allons exhorter. Voilà pourquoi nous vous conseillons, chers bien-aimés, d'être patients avec nous. En tout cas, d'être patients avec nous, de nous suivre jusqu'à la fin. Car en fait, nous avons un message, un précieux message. Je vous invite rapidement déjà, comme nous voulons toujours que la Bible parle, à pouvoir aller rapidement dans le livre d'Éphésiens. Nous sommes au chapitre 1, mais verset 11. Je dis bien Éphésiens, chapitre 1, verset 11. Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses selon l'intention qu'il inspire la décision, ainsi que nous avons été destinés d'avance. Alléluia. Donc, voyez ce que déclare la parole de Dieu. Le thème découvre le plan de Dieu pour ta vie. Ici, dans ce thème, la question qui se pose avec acuité est celle de savoir pourquoi es-tu sur terre? Pourquoi suis-je sur terre? Pourquoi es-tu sur terre? Nous allons commencer par Dieu, car dans l'œuvre de la création, le tout commence avec Dieu. Bien aimé, n'oubliez pas ça. L'homme n'est pas né par hasard. L'homme n'est pas le fruit du hasard. En vivant sur cette terre, j'insiste et je persiste, cher bien-aimé, tu dois savoir que tu as une raison d'être sur la terre. Et vous prenez l'écriture qui dit que Dieu est amour dans 1 Jean, chapitre 4, verset 8. C'est son caractère. Il est amour. Et il dit dans Ésaïe, chapitre 46, verset 3 à 4, voilà ce qu'il dit. Écoutez-moi, gens de Jacob, vous tous qui subsistez du peuple d'Israël, vous que j'ai pris en charge dès avant la naissance, que j'ai porté dans le sein maternel. Je resterai le même. Alléluia. Jusqu'à votre vieillesse, et je vous soutiendrai jusqu'à vos cheveux blancs. C'est moi qui vous ai soutenu, et je vous porterai. Oui, je vous soutiendrai, et je vous délivrerai. Donc, peu importe ce que tu vis, bien-aimé, ce que tu traverses, bien-aimé, quoique Dieu existe et que tu n'es pas le fruit du hasard, ni un accident. Pour éclairer les enfants de Dieu, le docteur Aïssa, inspiré, se plonge dans la profondeur, une fois de plus, pour nous parler de comment reconnaître un homme de Dieu. Comment reconnaître un homme de Dieu? Comment reconnaître un homme de Dieu? Vous savez, enfants de Dieu, depuis un certain moment, nous avons longuement parlé des faux prophètes. Oui, des faux prophètes, parce que parmi les points que la Bible, la parole de Dieu martèle pour le temps que nous sommes, le temps de la fin, en tout cas, il nous est demandé de veiller. Chaque fois, vous devez savoir que quand il y a le faux ou quand il y a le vrai, dites-vous qu'il y a le faux. Quand il y a le faux, dites-vous qu'il y a le vrai. Je ferai la lecture pour tout le monde, car il s'agit bel et bien des profondeurs de la doctrine biblique. Ça veut dire que nous irons dans des profondeurs.
Attachez vos ceintures, je lis au nom du Seigneur. 1 Timothée 6, versets 1 à 14. Il est écrit, « Mais toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses. Recherche ardemment la droiture, l'attachement à Dieu, la fidélité, l'amour, la persévérance, l'amabilité. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle confession de foi en présence de nombreux témoins. Je t'adjure solennellement devant Dieu, source de toute vie, et devant Jésus-Christ, qui a rendu témoignage devant Ponce Pilate par une belle confession de foi. Observe ce commandement en restant pur et irréprochable jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, parole du Seigneur. » Donc l'homme de Dieu se doit de fuir la débauche. Vous prenez dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18, tel qu'il est écrit, que c'est pourquoi fuyez les unions illégitimes. Dans d'autres versions, il est dit fuyez l'impudicité. Et tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas intégralement son cœur, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Voilà ce que l'homme de Dieu est appelé à fuir. L'homme de Dieu est appelé à fuir l'idolâtrie. Vous prenez toujours dans ce même livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, nous sommes au verset 14. Il est écrit, « Pour toutes ces raisons, mes amis, je vous en conjure, fuyez le culte des idoles. » Il est aussi appelé dans ce qu'il le caractérise, dans ce qui pourra permettre à ce que vous puissiez savoir à qui vous avez affaire. Il est aussi appelé à fuir les passions de la jeunesse. Lisez avec moi 2 Timothée, parce qu'il s'agit bel et bien des profondeurs. Il faut que nous puissions lire tous nos passages, car nous ne venons pas ici pour parler des choses que nous ignorons, nous venons pour que la Bible parle. Là-bas, il est dit, en matière des passions de la jeunesse, que l'homme de Dieu est appelé à fuir. Il est dit, fuis les passions qui peuvent assaillir un jeune homme. Fais tous les efforts pour cultiver la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Voilà, chers enfants de Dieu, voilà, vous qui nous suivez, notre premier signe de reconnaissance des noms de Dieu. Voilà. Donc l'homme de Dieu, c'est quelqu'un qui vit dans une atmosphère qui lui rassure que le Seigneur tiendra et accomplira sa parole. Vous ne pouvez pas enlever ça dans l'homme de Dieu. Qu'il pleuve ou neige, il a une foi qui ne pourra pas le détourner de ce but. C'est un homme qui aime Dieu. Il aime les autres croyants. Il aime même les incroyants. Aujourd'hui, les hommes de Dieu qui aiment les enfants de Dieu, mais qui n'aiment pas les incroyants. Mais si vous n'aimez pas les incroyants, mais lesquels que vous allez évangéliser? Puisque la mission de Dieu, le grand ordre mondial, consiste à aller dans le monde entier, faire des nations des disciples. Voilà ce qu'est un homme de Dieu. Jésus mangeait avec les publicains. Et les gens se disaient, mais comment lui qui se fait enfant de Dieu, qui est enfant de Dieu, mange avec les publicains? Le Seigneur dit qu'il était venu pour eux. Quand une personne croyante, véritable, justifiée par Christ et marchant dans une sainte obéissance par la grâce de Dieu, présente une prière fervente provenant du fond de son cœur, par la puissance du Saint-Esprit, sa requête sera reçue par Dieu et exaucée.
Voilà pourquoi le docteur Aïssa exhorte le peuple de Dieu sur l'efficacité de la prière du juste. L'efficacité de la prière du juste. L'efficacité de la prière du juste parce qu'en ce temps que nous sommes, mes chers bien-aimés, vous savez que la prière est très importante. La prière est très nécessaire. Pourquoi nécessaire? Parce que vous devez savoir que le chrétien a ce qu'on appelle les certitudes. Les certitudes. Un chrétien doit savoir qu'il est sauvé, qu'il a la vie éternelle. Un chrétien doit savoir que Jésus revient bientôt et que bientôt il va monter dans la gloire. Un chrétien doit aussi savoir que ses prières sont exaucées. Et ces prières doivent être exaucées. Voilà pourquoi nous parlons de l'efficacité de la prière du juste. Je vais lire avec vous, chers enfants de Dieu, chers bénis de Dieu. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Que il est écrit, en effet, il y a un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. J'aimais bien parler de cet homme, Jésus. Je m'en vais comme ça, encore lire, et je t'invite d'écrire et de lire avec moi dans les livres d'Hébreux, chapitre 1, et nous sommes comme ça, verset 1 à 2. Il est dit que, à bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qui nous a parlé et il a fait de lui l'héritier de toutes choses. Et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Jésus-Christ est plus grand que les prophètes. Nous voulons le dire pourquoi. Nous voulons marteler pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de remarquer qu'il y a un scandale. Aujourd'hui, au sein de l'opinion, il y a un scandale aujourd'hui. Dans certaines croyances, dans certaines obédiences, où certains hommes de Dieu aujourd'hui, certaines personnes, certains chrétiens aujourd'hui, commencent à penser que il peut y avoir un prophète. Il y a des pseudos, il y a certains prophètes qui l'on présente aujourd'hui, qui sont plus grands que Jésus pour certains. Ne croyez pas à ces genres de personnes. C'est des faussetés. Ce sont des usurpateurs. Personne n'est plus grand que Jésus. En tout cas, dans le monde où nous sommes, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Nous savons aussi qu'en c'est des anges, il ne nous est pas donné d'entendre direct, en relation directe avec eux. Je vous ai dit ici que ce sont les esprits que Dieu a créés pour son service, pour lui rendre un culte. Il arrive des moments où les anges sont envoyés par Dieu pour nous servir. C'est Dieu qui les envoie. Ce n'est pas nous qui entrons en contact avec eux pour leur demander de venir nous servir. Ne faites jamais ça. Si vous essayez de le faire, chers bien-aimés, au lieu de la présence de Dieu, vous aurez l'intervention des démons. Donc, vous allez vous rendre compte que nous sommes là au premier aspect de cette approche de Dieu. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait miséricorde aux hommes. Et quand il est question de vous approcher à lui, vous devez être humble. Vous devez être humble. Nous avons lieu de nous courber devant le Seigneur. Tel qu'il est dit dans Job 40, verset 4 et Psaume 8, verset 5. L'humiliation est donc le premier mouvement de quelqu'un qui s'approche de Dieu. Tu veux t'approcher de Dieu, ne te lève pas. Tu n'es qu'une créature.
Moi, je ne suis qu'une créature. Abaissons-nous devant le Seigneur. Humilions-nous devant le Seigneur. Brisons les liens de l'orgueil. L'année 2023 commence chaleureusement avec des grandes bénédictions du Dieu vivant, car la profondeur de la doctrine biblique reste et demeure au service d'Élohim, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ tout au long de cette année 2023. Le baptême n'est pas un rituel facultatif. Notre peut se passer, qui peut être remis à plus tard. Mais le baptême marque l'entrée dans la famille de Dieu. Le baptême annonce publiquement au monde que je n'ai pas honte de faire partie des membres du corps de Christ. C'est lui qui donne l'élévation. Oh Seigneur, oh Jésus, oh Seigneur, nous sommes à lui, nous sommes à lui, nous sommes à lui, nous sommes à lui. Il est roi des rois, Yeshua. Nabala nanga Yeshua. Momodi nanga Yeshua. Il est roi des rois. Il est roi des rois. Enfants, Seigneur, dans la marche, dont je m'envoie dans le service. Bénis tes enfants dans la marche dans le service. Bénis tes enfants dans la marche dans le service. Si ma parole est bonne, on va aux amis, aux sauver la Sinamano, aux amis, aux camarades. Que l'on sache que tu es le Dieu véritable, Jésus-Christ, et que je suis ton serviteur, je fais toutes ces choses par ta parole. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de gloire, Esprit de... Que l'on sache où c'est l'Éternel qui est Dieu, où c'est Baal qui est Dieu, nous laissons l'Éternel. Mais la seule condition, il faut tout ça là où il y a ça là. Baptisé au quai de l'écosse baptisé au l'écosse baptisé le feu de son moi j'aime cette prière de l'Église. Il faut que dans ta famille, les autres dieux se taisent. Je sais en qui j'ai cru. Et lui connaît en qui il a cru. Il a dit Seigneur, Dieu d'Abraham, il rétablit l'alliance. Le Dieu de lui, c'est notre Dieu. Il est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu de Jacques. Il est le Dieu de Jacques. Le feu est en train de quitter le ciel. Et en train de descendre sur toi. Là où tu te mets debout, c'est toi que tu es devant le trône. Nous allons chanter ce cantique devant le trône de la grâce.
Ah, vous savez ça, non? Naetumba ya Mungu makolo sabiso goyae. Mama telema. Chantez ça. Akoya gelo. Il a dit si je le laisse comme ça, c'est pas bon. Il faut que je l'avertisse. Le problème, c'est toi. Quand tu ne t'affermis pas. Quand tu n'es pas résistant, tu n'es pas fait. Lève-toi bien, les gens en train de clôturer la leçon.
Continue à lui dire les belles paroles. Si c'est des promesses, oh, là où tu es là, tu peux lui promettre des choses. Personne ne doit réellement te terminer. Toi, tu connais la forme du sacrifice au l'autel. Si tu vas prendre l'occasion de moi, je suis par là. Tu m'as imposé ton travail, tu m'as imposé la paix, je dis amen à la paix. Papa, je suis resté là pendant 7 heures, en train de conduire ce peuple, de niveau en niveau, dans le précieux nom de Jésus. Dans le précieux nom de Jésus. Si cette prière est pour toi, dis amen très fort et acclame le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, ça, on va dire que
Seigneur, de faire de moi un vrai serviteur de Dieu. Et de lui sortir en moi un vrai ministère. Et au reste, je me confie à lui. J'ai demandé à Dieu de me donner les capacités de le servir juste. Je vais le servir jusqu'au dernier jour de ma vie. J'ai laissé le péché possible. Jusqu'à la fin, il veut me dire et dans ce jour-là, je me donnais à lui entièrement. Et que j'ai pris l'engagement de le servir jusqu'à la fin de mes jours. J'ai fait un vœu dans cette église, lui remettre toute ma vie. Et là, on a déposé dans la Kamaï, dans la Guinée, on a eu au moins 50 ans. Dès que j'ai regardé le ciel, dans le monde, c'est comme si pour tous les Araki, n'est une fois les mais elle nous soit claire, mais pour tous les Araki, vraiment, la carte, il y a le nuage. En plus, des tableaux de la nuage à provoquer. J'ai dit à Dieu, si tu m'emmènes jusqu'ici, là, c'est parce que tu as un plan établi pour moi. Alors maintenant, je veux voir les dents qui étaient cachées, que je n'arrivais plus à exercer en moi. C'est à ce moment que j'ai vu là où on faisait rentrer les baptisés dans l'eau et on faisait sortir un homme habillé en blanc. Il y avait tellement d'éclats que je n'arrivais pas à regarder. Il était habillé en blanc, faisait rentrer les baptisés et faisait sortir les baptisés. Et après, j'ai commencé à parler. Amen. C'est pour vous dire que je viens de mes âmes à l'église. En tout cas, la gloire du Seigneur est descendue. C'était comme la Pentecôte. C'était riche à qui il devait baptiser à Kéry. Alléluia. Et c'est loin, c'est côté. Vous voyez, elle a dit une chose que pendant que les hommes sont de venir dans les eaux baptismales, c'est un frère. Lui, il voit un homme habillé en blanc. Parce que Jésus-Christ était d'accord avec lui. C'est un gage. C'est comme un sceau de la nouvelle alliance. C'est une communion avec Christ et avec les siens. Restez connectés chaque mardi à 18h35 pour suivre votre tranche chrétienne édifiante pour affermir votre vie chrétienne, la profondeur de la doctrine biblique avec le docteur Clézaïssa. Bonne année 2023.